Alors, mon hot take de la journée. Que c'est ça? Alors, à Radio-Canada, Société d'État, ouais, je lis 2-3 livres des fois. Les hommes et les femmes. Ça, c'est le résultat de notre système d'éducation, de ce qu'on a. Et remarquez bien l'étude poussée analyse qu'une propagandiste misandre anti-homme va pousser dans l'absurdité. On écoute ce moment édifiant. Pourquoi la crise de solitude masculine est une bonne nouvelle? Wow! La crise de la solitude masculine est une bonne nouvelle. Elle est le signe de l'affranchissement des femmes. Alors, Sarge, stop the car. bon. Permettez-moi de vous dire mon hot take de la journée. La crise de la solitude masculine est une bonne nouvelle. Elle est le signe de l'affranchissement des femmes. La différence, c'est que notre solitude à nous, elle passe inaperçue parce qu'on importune personne. Moi, quand je me sens seule, je prends un bain, j'écoute un film de Julia Roberts, je me fais un facial, j'écris des chroniques. En revanche, que font les hommes quand ils se sentent seuls? Ils se radicalisent en ligne, ils deviennent fascistes, ils insultent les femmes sur les réseaux sociaux, ils fabriquent des deepfakes, ils utilisent l'intelligence artificielle de toutes les manières inimaginables pour nous agresser. Évidemment que j'entends des auditeurs qui disent « Pas tous les hommes! » Ouais, si vous dire ça, vous faites partie du problème, pour être honnête. Les hommes sont seuls, oui, mais ce qui est intéressant, c'est que quand des entreprises tentent de capitaliser sur leur solitude en fabriquant, par exemple, des poupées de taille humaine, des robots sexuels, il y a une chose intéressante qui se produit. Alors, ça part dans tous les sens, comme vous voyez. Puis là, elle s'en va parler de la solitude des hommes. Puis quand les hommes sont seuls, ils ne se comportent pas comme les femmes. Puis là, elle parle même des jouets sexuels. Là. Mais là, d'un autre côté, cette gang-là prône la solitude, prône le célibat, prône le fait qu'il n'y ait pas d'hommes et de femmes ensemble. Sauf que, après ça, ils vont aller critiquer le fait qu'il y a effectivement le phénomène évidemment, des robots sexuels de type féminin. Alors, ça prône d'un bord une affaire, puis après, ben, ça dit n'importe quoi. Alors, on continue d'écouter le segment. Vous voyez, puis ça, c'est la radio d'État de Radio-Canada. Donc, ils peuvent... Oh, attendez un instant. Ça, c'est bizarre. OK. Si je partage, je ne peux pas l'agrandir. C'est ça l'affaire? Wow. OK. On va y aller autrement. Alors, on va l'avancer un peu. Je vais prendre un autre parce que je vais l'avoir en plein écran, celui-là. On peut bien être dans le trouble. Alors, c'est un segment un peu... un segment que je fais un peu social, si vous voulez. C'est pas un segment philosophique, hein, on s'entend qu'il n'y a pas de philosophie là-dedans avec ça. Là. Avoir une personnalité, avoir des émotions, discuter de façon très réaliste. Et le problème, c'est que les utilisateurs masculins préfèrent quand leur poupée ne parle pas et décident la plupart du temps de les éteindre. Alors, ça dit tout ce qu'on a besoin de savoir sur leur amour des femmes. Et fait intéressant, les poupées sexuelles sont évaluées à 31 milliards de dollars par année avec une croissance de 33 % par année. Donc, c'est super intéressant. Et donc, les hommes sont plus seuls que jamais, oui, mais est-ce qu'ils sont assez seuls encore? Je pense à Dominique Pilko, entre autres, qui a violé sa femme et l'a offert à tous les villages environnants pour la violer à leur tour, alors que pendant des décennies, il n'y en a aucun qui a trouvé que c'était bon de le dénoncer. Est-ce que les hommes sont assez seuls? Au Québec, l'an dernier, on a déclaré 60 000 demandes pour un seul organisme de violence conjugale. Et depuis le 1er janvier, on compte maintenant 6 féminicides. Ouais. Et pourtant, le narratif des médias continue de parler du malheur des hommes bien plus encore que notre mort. C'est fini l'époque de l'homme pourvoyeur. Désormais, tout ce qu'on leur demande, c'est de subvenir aux tâches ménagères, d'avoir une intelligence émotionnelle, d'être engagé dans la lutte pour nos droits humains, comme vous l'êtes pour toutes les autres causes sociales. On vous demande de ne pas mettre notre vie en danger, finalement, de ne pas nuire à notre émancipation, de nous porter vers le haut au lieu de nous tirer vers le bas. Et peut-être que juste comme ça, mine de rien,
on en aurait terminé de la crise de la solitude masculine. Alors, ça, c'est le genre de réflexion qui est à radio. Puis j'ai l'entrevue, ça dure 8 minutes complètes, là. Alors, je vais vous l'envoyer. Vous pourrez écouter, partager. On ne fera pas écouter le reste, là, de toute façon. C'est incroyable d'entendre des âneries de même. Alors, on est dans ce monde-là, là, un peu, là. C'est complètement débile, là. Je mets ça là. Et voilà. Oui, elle a beaucoup d'exigences, elle. Et elle dit que les hommes devraient plus changer des valeurs, chercher des hommes qui partagent les mêmes valeurs féministes qu'eux autres. Et elle va plus loin à dire que je ne peux pas partager mon corps avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi. Si je réécoute le petit bout, ça vaut non, ça vaut la peine, je vais faire écouter ça. Je sais, non, mais ça vaut. C'est ça l'affaire. Puis exactement, Simon. Avec de telles jeunes femmes, notre peuple est en train de disparaître. Mais c'est pas. Ces jeunes femmes-là, ça fait partie des programmes, justement, qu'on a payés par l'État, hein, subventionnés par l'État, l'idéologie DEI, l'idéologie woke, l'idéologie anti-couple, anti-hétéro. Hein. On parlait de hétéronormativité comme ça. Caca, burk. Tout le monde devrait être lesbienne puis homosexuel. Voyons donc. C'est clair, ça fait des pas forts, ça, là. Wouhou! On va écouter le bout ici. Ça marche pas? Non. OK. Je vais mettre en pause. OK, bon. Mon hot take de la journée, la crise indignée par les féminicides, ceux qui prennent pas toutes les occasions pour répondre « not all men », ceux-là n'auront jamais la discuter. Les hommes sont seuls parce qu'ils n'arrivent pas à se trouver des partenaires de vie. Les hommes sont plus seuls que jamais, oui, mais de quel homme il s'agit au juste? Parce que les hommes alliés, les féministes, ceux avec de l'empathie, se débarrasser de la culture de masculinité toxique, ceux qui votent pour protéger l'autonomie des femmes, ceux qui sont indignés par les féminicides, ceux qui prennent pas toutes les occasions pour répondre « not all men », ceux-là n'auront jamais la difficulté à se trouver des partenaires de vie. La crise de la solitude masculine, à quoi c'est attribuable au juste? Parmi les pistes de réflexion, il y a l'éducation des femmes et l'indépendance financière. C'est pour ça qu'on nous demande notre empathie, parce que les hommes sont seuls maintenant qu'on peut travailler puis avoir une carte de crédit à notre nom. Si les femmes n'ont plus besoin de se marier pour des raisons économiques, ça veut dire que tout ce qu'elles demandent à leur partenaire de vie, c'est essentiellement basé sur leur caractère, leur rapport humain. Débarrasser de la responsabilité financière pour être en couple, les hommes, ils ont juste à être des bonnes personnes. Et parmi les autres facteurs de solitude masculine, il y a la question politique. Alors, les jeunes hommes ont tendance à voter de plus en plus vers la droite. Et en parallèle à cette affiliation avec des partis politiques voulant retirer l'autonomie des femmes, on est tous là à se questionner sur le mystère de la solitude masculine. Difficile de comprendre pourquoi des hommes qui s'acharnent à imposer une culture d'oppression peuvent se retrouver seuls. C'est comme si les femmes ne veulent pas copuler avec des hommes qui ne veulent pas les respecter. Bizarre. Bienvenue dans l'ère moderne, les gars. Les standards ont changé. Les femmes... OK. Alors, ça vous donne une idée. Donc, je pense que le ministère de la Condition féminine, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder de proche. C'est ça. Puis, ça peut bien avoir eu un transgenre en tête faire des droits des femmes au Québec. Féminicide a toujours existé. En fait, c'est un meurtre. J'aime pas le mot féminicide parce qu'il faut arrêter de dire ça. C'est des meurtres. Et c'est condamnable tout court. Point à la ligne. T'es pas supposé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, la princesse Picoté-Yéyé, qui est d'extrême droite, alors tout le monde qui n'est pas comme elle est d'extrême droite, surtout les hommes qui ne penseraient pas aux droits féminins et autres. Donc, je t'annonce chose que le ministère de la Condition féminine, on l'a dans l'œil actuellement pour regarder pour le couper. Je dis ça de même. Je ne sais pas si on veut couper encore, mais on est en train de regarder ça. Il y a peut-être des points utiles ou pas à voir avec ça. Mais ça va plus loin que ça. Vous savez, c'est un phénomène même aux États-Unis. Le wokisme, une maladie mentale. Et mon fils, justement, vit l'enfer avec son ex-féministe malade mental avec ses 2 fils. Elle disait de la violence verbale juste à demander à ne pas dépenser de l'argent pour rien, comme dans un budget familial. Si ton chum dit à sa femme, elle ne dépense pas de l'argent pour rien. Mais l'inverse est vrai aussi. Une femme peut dire ça à un homme, ne dépense pas de l'argent pour rien. Je veux dire, là, tu entends la nouille parler, hey, on est libre, on a des cartes de crédit, tout ça. Ah ouais, ça.
Ils vont t'aimer tantôt, tu vas voir. Eric, il nous fait signe que ma vache, je trouve qu'elle est folle. Un gars est mieux brasser son beurre à main, c'est moins de trouble. Avec des femmes de même, on va me dire, checkez-vous les gars. Pas de constructif, hein, non. Mais il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Aux États-Unis, vous voyez, le wokisme, c'est une maladie mentale qui s'est répandue. Hein. Alors, deux femmes, des jeunes femmes évidemment, ils font un débat. Si les États-Unis se font envahir, qu'est-ce qu'on fait? Which country is your allegiance? The United States or Palestine? I don't know. Neutral, blame-free, in a morally neutral, blame-free hypothetical conflict. Which country is your allegiance? The United States or Palestine? I don't know. Palestine. I'll say Palestine. Palestine. What You about should go live there. I guess Palestine too. This is crazy. I think we should support you guys, honestly. European coalition comes in, invades the United States, drones the shit out of the White House and Trump. Boom, done. Boom. But we're in the conflict now. Now we're in war. They're fucking invading us. Yeah. Where is your allegiance? With them. The European coalition or the Yeah. United States? No, the European. European. You guys are deport. We're deporting okay. y'all, bro. If you're Get the right, go to Mexico. Shit. Listen. You guys would side with an invading force, invading the United States. You guys side with them? Yeah. Isn't that technically like trading? Wait, how In a morally neutral. Alors, c'est ça le discours. Et en fait, il n'y a que des têtes à son podcast. Il y a des femmes qui arrivent puis qui discutent, qui osent discuter, qui osent entendre la vérité. Des fois, ça leur fait mal. C'est un choc mental, c'est un choc culturel, c'est un choc civilisationnel. Écoute, je me fais envahir, puis quel bord tu choisis? Ben, les envahisseurs, évidemment. Tu as un pays qui t'a défendu, puis les deux qui disent ça, deux femmes blanches, c'est clair qu'ils n'ont pas appris l'histoire de la traite des femmes blanches esclaves sexuelles. Ben, OnlyFans, ils trouvent ça cool aussi, probablement. Sais-tu les prochaines mairesses de Montréal? Ben, eux autres, vu que c'est aux États-Unis, peut-être des mairesses de villes comme Cincinnati, Minneapolis, Boston, New York. Voilà. Alors, c'est ce qu'on a eu comme résultat d'éducation qu'on voit actuellement et ça va de ce monde-là. Alors, et après ça, ils vont dire que c'est la faute des masculinistes toxiques qui essaient de brasser la cage, comme le gars qui fait un reportage, qui fait le podcast. Puis là, il traite de misogyne, c'était écœurant. Puis je n'avais vu une à un moment donné, puis pauvre, elle était partie en pleurs parce que son safe space, putain, la balloune, pété le safe space. Paf, 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 paf. Choc de neurones, ouais. Mais alors, ça coûte cher en Christie, les études pour en sortir une heure, hein? Ben oui. Hey, la plupart de ces jeunes femmes-là ont été au collège, au niveau collégial, là. Alors, voilà. Je pense qu'on a du travail à faire encore au Canada, Québec. La mairesse de Portland vivait encore chez ses parents, puis là, elle a un budget de 10 milliards. Ben oui, mais le monde a voté pour ça pareil. Ou ben, écoutez, si c'est un vote électronique, on peut vraiment supposer un petit peu de fraude là-dedans. Mais à Montréal, ils ont voté Valérie Plante. Puis à Québec, ils ont voté Bruno Marchand. C'est le même niveau. Pareil. OK. Puis l'autre qui va dire, c'est le fun, on va avoir des cartes de crédit. Tout ça, hey, ça c'est la liberté, une carte de crédit. Ouais. Lâche pas. La blanche de 25 ans rejetait les hommes blancs pour préférer les musulmans en disant qu'ils respectaient leurs femmes. Eux, j'étais assommé de l'entendre et surpris qu'elles ne portent pas la couverte. Ben voilà. Elles sont prêtes à être conquises. Il manque juste le chèque de 500 $. Ça veut rien dire, Daniel, même si tu as un bac, un bac, un dos, une jambe, ça ne te donne pas de logique et de gros bon sens. Et d'ailleurs, pour le bac, on tient à rappeler que Kamala Harris, elle a eu des diplômes. C'est la preuve que ça ne veut rien dire. C'est bizarre. Comment qu'elle a fait des avoirs, elle ne sait pas. En fait, Yannick, les femmes sont invitées à ce show-là. Il n'y a personne qui
soutien de force, là, puis c'est un show que j'écoute souvent, puis c'est drôle. Puis il y en a qui apprennent des choses, qui découvrent des choses. C'est important, ce podcast-là est important. Non, c'est ouvert. Puis en tout temps, sachez que ce podcast-là, l'animateur l'a dit, si vous n'aimez pas ce qu'on dit, en tout temps, pendant le show, vous pouvez partir librement. Puis il y en a une qui dit, je peux partir? Ben oui. Ah oui, je peux. Ben oui. Il n'y a personne qui va t'enchaîner ici, là. Toi, va-t'en, là. C'est un excellent podcast. Et je pense qu'au Québec, ça serait nécessaire à faire. Ouais. En Afghanistan, les femmes risquaient, et Eric, c'est de quoi il parle, les femmes risquaient leur vie pour amener leurs enfants à l'école, eux, des vrais féministes. Ma sœur dit que Trump est tout du monde, c'est pas drôle. Et c'est à cause de Trump si tout va mal au Québec, au Canada et à Cuba, on le sait, c'est clair. C'est volontaire, ce podcast-là est volontaire. Tu veux participer ou pas? Puis ça arrive souvent qu'elles partent, absolument. Ben oui. Mais c'est un débat essentiel. Si ça peut le choquer, les faire pleurer, quitte à ce qu'ils se réveillent, que voyons, ça n'a pas de sens, je n'avais jamais vu ça de même. Tu sais, comme l'autre, l'animatrice, il n'y a personne qui a dit que, tu sais, carte de crédit, de liberté, peut-être pas ce que tu penses, hein? C'est ça. Mais effectivement, on s'en va vers, on est dans des natalités très, très fortes. Alors, No Hot Take féministe, c'est le mouvement féministe jeune du Québec actuellement. Alors, les droits des femmes passent par l'éviction des hommes. Et la solitude. On vise la solitude. Voilà. Puis, on justifie même que si des hommes sont solitaires, ils vont aller tout de suite virer extrémistes et autres. Vous êtes des malades. Vous êtes des fous. Bon. Ça peut bien voter pour des changements climatiques. Bon, OK. On arrive dans le segment économique. Ça fait mal à la tête, les chiffres, les mathématiques. Vous savez, c'est masculiniste. L'économie, la bourse, ça, c'est toxique.